Commentaire de la Bhagavad Gita par Théma. Introduction. La Bhagavad Gita est le plus ancien texte religieux connu et sa date de publication est inconnue. Il s'agit d'un dialogue entre le Seigneur Krishna, incarnation de Dieu sur terre qui vit dans l'Himalaya, et l'un de ses disciples, Arjuna. Le dialogue se passe devant un témoin, Sanjaya, un autre disciple de Krishna, qui est également connu comme étant le sage Rishi Vyasa, chargé par Krishna de le noter pour le transmettre aux hommes. Krishna est également connu en Inde sous le nom de Mavatar Babaji. C'est bien la même personne. Mavatar Babaji est un peu comme le fer fouettard. Beaucoup d'entre nous ne sont pas certains de son existence, mais il est très respecté en Inde. Il est bien souvent considéré comme une légende par les Occidentaux, car une personne commune est incapable de dire s'il est vivant ou mort, même quand elle le voit, car il refuse de parler la plupart du temps. Babaji est connu en Inde pour prêcher rarement, et lorsqu'il le fait publiquement, c'est presque toujours dans le silence. Mais quelques personnes affirment l'avoir vu, entendu et ont interagi avec lui. Parmi les sources fiables, il y a notamment Yogananda, son maître Sri Yukteswar, ou encore son disciple nord-américain Marshall Govindan Satchidananda, considéré aujourd'hui comme celui qui a le plus contribué au développement du yoga depuis le décès de Yogananda. Je peux moi aussi vous dire que le Mahavatar, qu'on appelle Krishna ou Babaji, est tout sauf une légende. J'ai personnellement eu l'honneur de le rencontrer 3 fois avant d'obtenir sa grâce. Il m'est apparu 2 fois sous sa forme astrale, telle que dessinée dans Autobiographie d'un yogi de Yogananda. Sous cette forme, je ne peux que confirmer les propos de Yogananda. Son corps est si lumineux qu'il ne laisse même pas la moindre trace de pas dans la terre lorsqu'il marche. Il peut aussi se matérialiser et se dématérialiser à souhait par simple volonté, ce qui est évidemment très impressionnant. Par ailleurs, Babaji a aussi un corps physique, celui d'un homme tout à fait normal et quelconque, qui n'a pas vocation à être révélé à l'humanité jusqu'à ce qu'elle daigne s'élever un tant soit peu. Je pense être le seul à avoir vu Krishna ou Mavatar Babaji sous cette apparence. Heureusement, Babaji a également permis à un témoin d'assister à cette scène qui s'est produite devant sa grotte dans les montagnes himalayennes. Ce témoin est la fondatrice d'Artema, un être également très spirituel, inspiré par les traditions yogiques et le Mahavatar Babaji. C'est donc dans l'inspiration directe de Babaji que j'ai eu la chance de pouvoir écrire ce commentaire unique en son genre. Laissez-moi maintenant vous raconter la vie physique du Mahavatar Babaji et comment il a obtenu sa libération. Babaji est né bien avant Jésus-Christ, à une date inconnue, dans une famille d'esclaves. Il a été réduit en esclavage pendant 35 ans de sa vie par des personnes sans la moindre pitié. Il n'a pas connu une seule journée d'amour. Il a connu personnellement toutes les atrocités. Fouet sur une base quotidienne, torture et même le viol. Pourtant, il a toujours persévéré pour pouvoir se libérer un jour. Il n'a jamais abandonné et n'a pas perdu la foi une seule seconde de sa vie. Au fil des années, Babaji est devenu dur comme un chêne et plus rien ne pouvait lui faire mal. Malgré les mauvais traitements qu'il subissait quotidiennement, Babaji a toujours été le meilleur employé de ses maîtres, si bien qu'il a finalement obtenu la grâce du seigneur local et a été affranchi. À ce moment-là, le seigneur lui a proposé de diriger son royaume, c'est-à-dire tous ses sujets et ses nombreuses entreprises, et lui a en échange promis fortune, femmes, etc. Babaji a refusé cette offre. Lorsque le seigneur stupéfait lui a demandé pourquoi, Babaji a simplement répondu: parce que moi, je suis libre, et s'est retiré dans sa légendaire grotte himalayenne. Pendant près de 2 ans, Babaji a travaillé à se libérer de toutes les souffrances qu'il a encaissées au cours de sa vie et que son corps avait gardées en mémoire. Il est difficile de croire ce qui lui est arrivé à ce moment-là. Des dizaines de démons ont débarqué pour essayer de le tuer dans sa grotte, mais Babaji était si fort et déterminé qu'il les faisait disparaître par un simple toucher de sa main. Ensuite, c'est le diable en personne qui est venu le chercher pour le torturer et le tuer. Babaji l'a simplement réduit en esclavage. À travers son histoire, on comprend que Babaji est un sacré personnage et pourquoi tant d'hommes en Inde rêvent de faire sa connaissance.
Il était tout de même le premier être réalisé en Dieu sur terre. Babaji a ainsi obtenu toutes les clés du royaume de Dieu, et sa seule grâce suffit à être libéré de l'esclavage de la vie, comme du cycle des incarnations. Seulement Babaji donne très rarement cette grâce, car presque personne n'en est digne. Pas même Jésus-Christ ne l'a reçu lorsqu'il est parvenu à le trouver dans sa grotte au cours de ses années oubliées, environ entre 15 et 30 ans. Jésus était lui-même un être très méritant. Il a notamment travaillé très dur pendant 15 ans de sa vie à construire des maisons seul, à main nue avec son père. Il a même renié son père et toute sa famille pour aller chercher la divinité. Mais même lui a fait une erreur. Une seule, juste avant d'obtenir sa libération finale. Babaji ne tolère rien de moins que la perfection absolue, et c'est ce qu'il faut aller chercher pour obtenir sa grâce. Quelle était donc l'erreur de Jésus? Alors que son corps portait une souffrance infinie, Jésus a une vision, projetée par Satan, de l'issue de sa vie, sa légendaire crucifixion. Il était si content de se soulager de sa douleur qu'il a foncé, tête baissée à Jérusalem, sur un âne. Babaji attendait infiniment plus de courage de sa part. Il voulait qu'il continue à persévérer, exactement comme lui l'avait fait, pendant tout le temps nécessaire, et qu'il refuse de quitter son corps physique. Aussi, lorsqu'un disciple de Babaji vient chercher sa grâce, il ne doit s'attendre à aucune clémence de la part du Mahavatar. Il est très dur en affaires. Il peut demander fréquemment à celui qui veut devenir son disciple d'aller se suicider ou même d'accepter de se faire brûler par le feu sans broncher, comme le décrit Yogananda dans Autobiographie d'un yogi. Il faut bien comprendre que le disciple, pour Babaji, n'est rien d'autre qu'un esclave, enfermé dans un ego spirituel surdimensionné. S'il peut par moments avoir un peu de respect pour les êtres comme Jésus ou ses autres yogis, il ne les considère absolument pas comme ses égaux. Ce que cherche Babaji, c'est un ou une égale, pas un esclave. Il n'en a trouvé qu'une seule d'après la légende. C'est celle que l'on appelle Sœur Mataji, qui apparaît très brièvement dans l'autobiographie d'un yogi, pour le recadrer gentiment devant son disciple, Lagrima Achaya. Mais celui-ci ne parvient malheureusement pas à comprendre leur message et est donc condamné à mourir. Il n'a donc pas obtenu, lui aussi, la libération finale, mais même s'il était effectivement le meilleur yogi de l'histoire, loin devant Jésus. Dans la Bhagavad Gita, c'est Arjuna, également un très grand yogi, qui vient chercher sa libération. Arjuna n'est autre que Yogananda, dans une incarnation précédente. Il est alors confronté à un dilemme important de sa vie et vient chercher Babaji, ici appelé Krishna, pour avoir son conseil. Babaji va donc tester Arjuna pour voir à quel niveau celui-ci mérite d'être élevé. Maintenant, voici le commentaire du dialogue. Bon, maintenant, on arrive à un moment crucial, donc on est prêt à démarrer le commentaire de la Bhagavad Gita d'après le Mahavatar Babaji, qui n'est autre que le bienheureux Seigneur Krishna lui-même. Donc c'est un texte qui est sérieux. Déjà, pour avoir cette connaissance-là, moi, à titre personnel, il m'a fallu 37 ans de travail sur moi-même, quotidien en réalité. La personne donc qui a fondé Artema, Martine, a également travaillé sur elle-même pendant 62 ans de sa vie pour pouvoir juste assister à l'interprétation de la Bhagavad Gita. Donc c'est un travail important qui a été produit par plusieurs personnes pour pouvoir arriver à avoir l'éclairage de Mahavatar Babaji sur la Bhagavad Gita. Alors, on a généralement plusieurs solutions dans ce cas de figure. C'est soit de l'offrir gratuitement, parce que moi, comme Martine, en réalité, on n'a pas tellement besoin de votre argent. Le truc, c'est que on a déjà essayé. Et vous savez ce qui se passe quand on l'offre gratuitement? En réalité, personne ne prend en compte sérieusement l'enseignement du Mahavatar Babaji. Tout le monde se fout de ce que Krishna a à dire.
Donc, ce qu'on a constaté, en fait, c'est que si les gens ne payent pas pour apprendre quelque chose, en fait, ils ne font rien de cette connaissance et disent, nous, en fait, on sait mieux que toi sur tous les sujets de la vie, aussi bien moi que Martine. Bon, vous pouvez aller voir le CV de Martine quand même sur Artema. Vous voyez que c'est quelqu'un qui a déjà dirigé des boîtes, qui a déjà fondé des boîtes, qui a déjà fait de l'investissement, qui connaît plein de sujets de la vie. Donc, c'est pas une touriste. Voilà. Bon, moi-même, j'ai déjà aussi créé des entreprises et des choses comme ça. Donc, on connaît quand même quelques sujets de la vie. On a quelques réussites. Alors, on se la ramène pas trop. On va pas vous dire qu'on roule en Porsche, qu'on vit dans des châteaux. On s'en fout de comment on vit. C'est pas la question. Ce qui est important, c'est vous. Ce qui est important, c'est que vous, quand vous allez découvrir l'interprétation de la Bhagavad Gita par Mahavatar Babaji, vous allez forcément être illuminé. C'est-à-dire que toutes les interprétations de la Bhagavad Gita qui existent aujourd'hui sont en réalité fausses. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument personne qui a compris le message du Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita correctement et littéralement. C'est assez étonnant, c'est-à-dire moi-même j'étais étonné, j'ai lu la Bhagavad Gita je ne sais combien de fois, et je peux vous dire qu'on ne comprend pas tout de suite ce que veut dire le Seigneur Krishna dans ce bouquin. Et toutes les interprétations que vous pouvez lire, même celle de Yogananda, même celle de Mahatma Gandhi, ce sont des interprétations qui contiennent de nombreuses erreurs et qui, en fait, au mieux, vous amènent à devenir des yogis. Alors, les yogis, je pense que vous savez à peu près ce que c'est des gens, en moyenne, hein, je ne parle pas de tous les yogis, il y a des gens normaux hein, qui sont yogis, comme Michael Singer, mais on va dire en moyenne, l'image qu'on a du yogi dans cette société et qui est plutôt la bonne, c'est quelqu'un qui passe ses journées assis à rien foutre dans la pauvreté et il y a bien des gens qui lui crachent dessus quand même au yogi, c'est son quotidien. Donc, si on applique les commentaires qui existent aujourd'hui de la Bhagavad Gita, c'est ça qu'on devient quand même. Hein. Donc, c'est pas un sort enviable. Vous êtes certainement pas Dieu sur terre hein, quand vous faites ça, même si les yogis se la ramènent un peu par moment et on entend, voilà, moi je suis un avec Dieu, mais si être un avec Dieu, c'est être assis dans la misère sur la terre et des gens qui vous crachent dessus, moi je n'y crois pas trop. Et je pense que vous non plus, et dans ce cas, vous avez bien raison. Donc, l'idée ici, c'est de dire qu'on va quand même vous faire payer quelque chose pour que vous puissiez vous imprégner de la sagesse de Mahavatar Babaji, qui est à la fois quelqu'un d'extrêmement riche, qui est quelqu'un d'extrêmement heureux, qui goûte bien à tous les plaisirs de la vie, et qui, en même temps, est dans l'unité avec Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui a réussi comme personne, hein, Mahavatar Babaji. Donc, si on s'inspire de lui, il y a de bonnes chances qu'on apprenne quelque chose. Combien coûte l'enseignement de Mahavatar Babaji normalement? Moi, je dirais que ça a une valeur infinie parce que vous savez tout ce qu'il y a à savoir hein, sur la vie, parce que Mahavatar Babaji, quand même, c'est le bienheureux Seigneur, et le bienheureux Seigneur, c'est Dieu, hein, en d'autres termes. Là, le but, évidemment, c'est pas de mettre une valeur infinie sur le produit et de vous tondre, c'est juste de vous faire payer assez pour que vous puissiez travailler sur vous-même et obtenir les résultats qu'attendrait le Mahavatar Babaji sur cette terre. Et donc, dans cette interprétation, ce que vous allez découvrir, c'est très concrètement déjà comment se libérer de toutes les difficultés de la vie et ne plus jamais avoir le moindre problème. Franchement, c'est pas mal, ça peut aider parce que moi j'entends que des gens qui ont des problèmes partout. Moi je n'en vois aucun, hein, pour être tout à fait franc et je peux vous dire, Mahavatar Babaji, il en voit encore moins que moi. Pourtant j'en vois pas. Ensuite, vous apprendrez aussi ce qu'attend Mahavatar Babaji ou Krishna, hein, c'est le même, des êtres de cette planète. Vous verrez que tout le monde, à peu près tout le monde, en est très très loin. Donc, vous saurez ce qu'il faut faire pour être libéré de toutes les peines de votre vie en répondant simplement aux attentes de Dieu sur cette planète. Donc, Dieu ne peut pas ne pas vous récompenser. Même les gens qui croient en la loi de l'attraction savent ça. Alors, là, je vous le dis gratuitement, aujourd'hui, la loi de l'attraction, pour la plupart des gens, c'est si vous voulez des emmerdes, vous les attirez. C'est ça la loi de l'attraction aujourd'hui. La vraie loi d'attraction, c'est comment s'attirer les faveurs de Dieu.
pas seulement 1 million d'euros, hein, c'est vraiment les faveurs de Dieu. Donc là, vous allez avoir accès à cette connaissance également, puisque vous saurez ce qu'attend Krishna des êtres de cette planète. Je me répète, mais parfois ça ne fait pas un peu de mal de se répéter, parce que les messages ne rentrent pas tout de suite. Ensuite, vous allez aussi découvrir pourquoi tous ceux qui se décrètent yogis, bouddhistes ou les autres dignitaires religieux qui se décrètent je ne sais quoi ne sont en réalité toujours pas des êtres libérés et immortels à l'image de Dieu. Bon, je pense que vous avez déjà remarqué que même les médecins meurent sur cette planète, c'est pas un scoop. Voilà, Mavatar Babaji, c'est pas quelqu'un qui meurt. C'est quand même intéressant de voir comment fait le Mavatar Babaji pour rester éternellement jeune. Dans tous les témoignages de toutes les personnes qui prétendent l'avoir rencontré, c'est unanime, Mavatar Babaji est éternellement jeune et ces témoignages existent en Inde par centaines. Voilà, il y a même des gens américains, des médecins américains qui sont allés voir en Inde et qui ont rencontré Mavatar Babaji. Ils étaient stupéfaits par sa jeunesse. Donc, c'est quelqu'un qui a réellement tout réussi dans sa vie, bien plus que n'importe quel être sur cette planète, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit Mahomet, que ce soit les yogis, que ce soit n'importe qui, en fait. Donc, c'est très intéressant d'avoir, je pense, son point de vue sur l'ensemble de ces sujets et de comprendre comment se libérer d'à peu près tout sur cette planète et devenir à l'image de Mavatar Babaji. Alors évidemment, ça se fait pas en un jour, mais voilà, moi j'ai mis 37 ans parce que je savais pas et j'ai cherché tout seul, hein. C'est-à-dire, comme toutes les pistes qu'on vous donne sont fausses, hein, je veux dire, le bouddhisme c'est faux, le yoga c'est faux, tout est faux, c'est très très compliqué de se réaliser et de se libérer totalement de tout ce qui existe comme attachement sur cette terre, euh, c'est très bien si vous prenez un raccourci en fait. Et en prenant connaissance de ce commentaire de la Bhagavad Gita, vous allez avoir justement ce raccourci qui vous permet de ne pas passer 37 ans de votre vie chaque seconde à chercher la vérité, ou même comme Martine quand même, elle a passé 62 ans de sa vie hein, pour avoir droit de goûter à la libération, quoi. Donc la valeur ajoutée de ce produit, elle est vraiment immense. Cette formation en ligne, on a décidé qu'on la vendrait en fait 1200 euros, parce que c'est un tarif qui permet de dire, voilà, si je paye 1200 euros, je vais faire ce qu'il y a dedans, parce que j'ai quand même payé 1200 euros, je vais m'investir et je vais m'améliorer en tant que personne pour avoir tout ce qu'a le Mavatar Babaji, c'est-à-dire absolument tout, tout ce qu'il veut. Euh, bon, nous, comme voilà, on est, si je puis dire, en France, un produit quand même qui est de 1200 euros, c'est un produit cher. Si on était aux États-Unis, 1200 euros, c'est pas cher. En France, il y a beaucoup de gens qui gagnent le SMIC, il y a beaucoup de gens qui sont au RSA, c'est-à-dire c'est un pays très pauvre, hein, la France quand même, en moyenne. C'est pas Singapour où les gens gagnent en moyenne 6 000 euros par mois, un truc comme ça. En France, les gens gagnent très peu d'argent en moyenne, donc on est dans un pays pauvre, hein, ne nous cachons pas là-dessus. Et donc, on a décidé que pour la France, on allait faire une réduction sur le tarif normal de la Bhagavad Gita. On ne va pas la vendre 1200 euros, on va faire un discount de 50% sur ce contenu, et donc on le vend 600 euros. Voilà. 600 euros, c'est, on va dire, même pour quelqu'un qui est au RSA, c'est accessible, c'est-à-dire c'est oui, c'est un mois d'épargne, c'est un effort, mais je veux dire un mois d'épargne pour avoir la connaissance de Mavatar Babaji, c'est absolument rien du tout. Et c'est un mois d'épargne pour quelqu'un qui est au RSA. Si vous n'êtes pas au RSA et que vous travaillez et que vous n'êtes pas capable de mettre 600 euros de côté, peut-être que après tout, voilà, vous ne méritez pas d'avoir l'enseignement de Mavatar Babaji, qui lui a passé 37 ans en enfer hein, quand même pour se libérer. Donc moi, en tout cas, il me semble que c'est très raisonnable
de proposer ce produit à 600 euros et que c'est un montant où normalement, si vous le payez, vous investissez quand même. Alors vous investirez peut-être pas autant que quelqu'un qui paye 1200 aux États-Unis. Les gens, quand ils achètent des formations avec leur argent aux États-Unis pour 1200 euros, ils s'investissent et ils les font. Donc c'est pour ça que, en moyenne, les gens à succès aux États-Unis sont beaucoup plus riches qu'en France. Là, en France, bon, les formations sont généralement gratuites, elles sont mauvaises, elles servent à rien, donc les gens ne s'investissent pas dedans, ça donne très peu de résultats. Mais là, voilà, je pense que quelqu'un qui est vraiment déterminé et qui paye 600 euros a vraiment des chances quand même d'appliquer quelque chose dans cette formation. En plus, vous verrez, ce sont des choses extrêmement simples, extrêmement de bon sens. Il n'y a pas besoin de faire 20 ans de Kriya Yoga ou 40 ans de Kriya Yoga pour avoir des expériences mystiques et partir en samadhi dans une transe, je ne sais comment. Il n'y a pas besoin de faire la moindre transe, pas le besoin de faire le moindre Kriya. C'est juste une façon de vivre normale qui permet d'avoir des résultats comme Avatar Babaji. C'est assez étonnant quand on le dit comme ça, c'est-à-dire pour moi c'était un vrai scoop. Franchement, j'ai mis 37 ans à le découvrir. C'est juste en étant normal face aux situations de la vie normale, en agissant avec intelligence, discernement, qu'on arrive à avoir les résultats de l'avatar Babaji. Voilà, pour moi c'était un scoop, ça n'a rien de compliqué en réalité, c'est-à-dire c'est toujours infiniment plus simple que ce qu'on croit. Et pourtant, voilà, il n'y a aucun enseignement aujourd'hui qui est capable de vous donner vraiment ces résultats. Donc, moi, je vous encourage vraiment, voilà, si vous voulez apprendre quelque chose de votre vie, pour une fois, quelque chose de vraiment utile, de vraiment terre à terre, et qui vous éclairera sur bien des situations dans votre vie, je vous conseille, voilà, de vous payer un commentaire normal de la Bhagavad Gita à 600 euros, d'appliquer ce qu'il y a dedans, et de vivre une vie où vous serez totalement libéré de toutes les difficultés et vous prendrez votre pied, voilà. Vous saurez toute la vérité sur la vie et l'univers qui est offerte dans la Bhagavad Gita si on la lit normalement. Et tout ça, en plus, dans un format de formation en ligne qui a été faite exprès pour que vous puissiez aller à l'essentiel sans perdre votre temps précieux sur cette planète. On n'est pas là pour faire 40 ans de bouddhisme, ça c'est n'importe quoi, on ne fait pas ça. On n'est pas là pour faire 40 ans de christianisme, on est là pour avoir des résultats immédiats et concrets. Donc voilà, le deal c'est le suivant, vous payez, si vous voulez avoir des résultats immédiats et concrets dans votre vie, 600 euros la Bhagavad Gita, vous comprenez ce qui est marqué dedans, c'est pas possible que vous compreniez pas, je veux dire, ce texte n'est pas si difficile en réalité, mais visiblement il est trop difficile pour tout le monde. Et derrière, vous appliquez bêtement ce qui est dit dedans, et puis vous aurez une super vie, voilà. Euh, et il n'y a rien d'autre à dire, en fait, c'est un deal qui est très simple, c'est à vous de décider, vous voulez payer 100 euros, vous payez 100 euros, vous voulez pas de problème, nous on s'en fout en réalité, c'est vraiment à vous qu'il appartient de décider, et nous on sera ravis de partager une vraie connaissance avec vous pour une fois dans une formation, parce que moi tout ce que j'ai appris à l'école ça sert à rien, tout ce que j'ai appris dans les formations premium ça sert à rien, donc pourtant j'ai payé des centaines de milliers d'euros en formation, je n'ai jamais rien appris. Donc voilà, là c'est 600 euros, vous faites ce que vous voulez, et moi je vous souhaite dans tous les cas, le meilleur pour votre vie, et j'espère que vous apprécierez ce cadeau qui est la Bhagavad Gita. Merci beaucoup et j'espère à très bientôt. Au revoir.